La question était, est-ce que vous pensez que vous avez percé? Moi, percer, c'est ça veut dire les gens autour de toi, tu peux les faire manger quand tu veux. Quand tu peux payer les gens à travailler autour de toi, tout le monde, bah, là c'est ça que j'avais percé personnellement. Donc tant que je peux pas encore payer tout le monde, non, je dirais pas que j'ai percé. L'exposition, c'est plus du tout la même chose que quand tu avais sorti un disque d'or dans les années 90 et que donc du coup tu avais l'exposition pour mettre en avant ton équipe, etc. Non. Là, mec, tu peux avoir la meilleure équipe derrière Watt. Si les gens ils ont kiffé sur ton produit à toi en solo, ils en ont rien à foutre de ton équipe. C'est ça percer, tu vois ce que je veux dire. Tant que tu peux rien faire pour les autres, t'as pas percé quoi. T'avais vraiment ramené un nouveau truc, tu vois ce que je veux dire. T'avais ramené le vocabulaire, t'avais ramené le Bernard Boss Club, et t'avais ramené une vibe, et t'avais ramené la vibe 3010, vraiment l'espace, etc. Yes. Et Aero Wonderful. Aero Wonderful, donc c'est le pull. Ouais. C'était aussi frais parce que vous l'avez fait porter par des gens qui étaient genre un peu underground, un peu comme vous. À l'époque, il y avait, je me souviens, Mouloud, Rocky. Ouais, l'équipe à Rocky, c'était Ty Beats qui avait porté le. Voilà. Et toi, le vieux, ça 12V, Stanley. C'était ouais. Aujourd'hui, tous les rappeurs ils font des sapes. Mais lui, dès que je l'ai connu, sa sape elle allait direct avec son son, tu vois ce que je veux dire, il avait déjà ces trucs. On est d'accord. Aujourd'hui, tous les rappeurs font de la sape, mais lui il était déjà là-dedans, frère, il y a 6 ans, tu vois ce que je veux dire. Alors que à l'époque, les gens étaient même pas encore tant que ça dans le rap, tu vois ce que je veux dire. Donc il a toujours été là. C'est vrai, il a raison. Enfin, moi, quand j'ai découvert 3000 et que donc, du coup j'ai découvert aussi Aero Wonderful, c'est vrai que le délire en fait galactique, le premier modèle que j'ai vu c'était celui avec la galaxie dedans. Yes. Et ben t'as raison, enfin c'est vraiment un truc qui allait avec son son Ouais. déjà à l'époque. Tu vois. Don Dada, c'est en argot jamaïcain, c'est le macro le plus haut, c'est le pimp le plus haut. Quoi. Les Jamaïcains, quand ils disent c'est un Don Dada, ça veut dire c'est un gag. C'est un mec qui a les meufs, l'argent, les caisses. Les meufs, l'argent, les caisses, C'est voilà, ouais, c'est les clichés pas les clichés, c'est traditionnellement le rap. 3000, c'est quoi tes marques préférées, toi? Ouais, bah, j'aurais jamais assez de Billionaire Boys Club, j'aurais jamais assez d'Aero Wonderful. Moi, par exemple, je dis aux gens, moi je suis pas dans la mode, je mets que du Ralph Lauren, frère. Je cherche pas à être un fashioniste, tu vois ce que je veux dire. Après, j'aime beaucoup ça, mais je suis pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont tellement dedans, même dans son équipe, il y a des gens, tu vois ce que je veux dire, même eux, dans leur simplicité et leur sobriété, ben, ils ont un style qui n'est pas pareil que les gens quand ils veulent faire un truc simple et sobre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Eux, ils sont là et ils ont leur propre style, tu vois ce que je veux dire, et ils ont leur propre dégaine, et pourtant, c'est pas une copie de A$AP Mob ou une copie d'un tel. Lui là, hologramme low. Voilà, la fleur de chêne, moi je l'ai déjà, j'ai jamais dit. Comment on peut s'habiller comme toi? En regardant beaucoup de films anglais. Avant j'essayais d'être dans des trucs, de suivre des modèles précis, des trucs de. Je voulais avoir moi aussi je voulais avoir mes polos, Ralph Lauren, moi aussi je voulais avoir mes dernières sneakers ou je sais pas quoi, et puis d'un coup ça m'a fait chier. Est-ce que vous avez des sponsors, vous, ou pas? Non, Don Dada. Ils ont sponsor Je suis sponsorisé Don Dada. Ok. Il y a des marques qui ne vous payent pas forcément, mais qui vous envoient des colis de. Moi, si tu me payes pas, je considère que quand tu me donnes la paire, c'est pas toi qui me rends un service parce que tu me donnes une paire. C'est moi, je vais porter la paire et les gens vont dire ah ouais, elle est pas mal sa paire. Donc c'est moi qui vais aller mettre la paire. Donc c'est quand une marque elle me donne un truc, c'est pas une marque qui me fait des cadeaux. C'est moi qui aide la marque, qui fait que la marque elle continue à être carré validée. Parce que si on porte tous une marque,
la même marque, ben, les gens ils vont dire ouais non, cette marque-là c'est sûr que c'est une marque validée, regarde tout le monde la porte. Quand tu reçois des sapes, c'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau ah t'es trop fort, tiens on te donne des sapes, tu vois ce que je veux dire, ça représente quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Les gens ils donnent des sapes parce qu'ils considèrent qu'ils vont peut-être gagner plus d'argent par la suite en donnant ces sapes-là. Vous avez une image en fait qui est super bien. Alors, c'est super bien réfléchi en fait. Genre juste la release au bain. Genre c'est pas un endroit accessible à forcément tout le monde. Tu vas être dans la gaieté, il me semble, dans quelques temps. Ouais. Et même en général, les visuels ils sont bons. 1, 2, 3, c'est bon. Le clip il est super bon. Comment ça se fait? C'est un truc de genre, vous passez beaucoup de temps dessus ou... Moi quand j'ai commencé à kiffer du rap, je comprenais pas ce que les gens disaient, même que c'était français ou américain, en vrai, j'entendais des mots et des rimes, mais je comprenais pas vraiment, c'est les visuels qui m'ont parlé. Tu vois. Donc ouais, le visuel c'est important, et puis nous on est fans de tellement de choses, tu vois ce que je veux dire, les gens qui nous ont beaucoup marqué par rapport à notre âge, c'est des gens comme Kanye, tout ça, tu vois ce que je veux dire, quand il est arrivé, il a tout niqué, tu vois, les gens, ils étaient encore en 8X, lui il est arrivé, il avait seulement du XL, tu vois ce que je veux dire, il était là, quand les autres ils étaient dans je sais pas quoi, lui il était dans le polo, c'est le premier à être arrivé dans les Louis Vuitton. Lui et Don C, c'est les premiers à être arrivés avec les Jordan, à dire maintenant les Jordan, avant les Air Force One, ça marchait mieux que les Jordan, tu vois ce que je veux dire. Lui, après, au moment où il est arrivé, il a dit maintenant on va faire les Jordan, après il a fait la paire avec Louis Vuitton. Nous, c'est les loupés fiasco, des Pharrell, tu vois, c'est les gens comme ça qui nous ont, quand on était jeunes, c'est ça qui nous envoyait. En plus du rap français, c'est ça qu'on se prenait à fond, tu vois. Donc pour nous, c'est la suite logique de faire des trucs visuels. Si je pouvais ne pas faire d'image et de faire que de la musique jusqu'à la fin de ma vie, je ferais que de la musique, tu vois ce que je veux dire, c'est ça que je kiffe. Mais comme il y a un visuel qui va avec, il faut qu'il soit bien, alors autant se prendre la tête, tu vois. Alpha, c'est les yeux, enfin c'est l'œil, on va dire. Parce que ça veut dire que, tu vois, c'est la direction artistique, vraiment, c'est Alpha. Don Dada, c'est Alpha. Moi, je fais vachement confiance à l'œil et au goût, en fait, d'Alpha. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un très bon goût. Voilà. Et après, les meilleurs artistes, je pense, ça a été toujours les plus gros fascistes en termes de choix et de direction artistique, quoi. Et Alpha, il est très très dur. Moi, dès que je peux faire un truc qui sort du rap, je le fais direct. Si c'est pour faire pareil que tout le monde, je préfère faire moins bien et faire un truc différent que faire mieux et pareil que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc la Gaieté, c'est une salle où les gens ils vont pas trop voir les concerts de rap. C'est dans le centre de Paris. Tu vois, d'habitude, quand tu vas voir un concert de rap, c'est toujours dans un bourbier loin. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est le centre de Paris, ça veut dire que tout le monde a égalité. C'est une belle salle qui fait souvent des expos. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc assez récent. Donc nous, on s'intéresse plutôt à ça plutôt que les trucs faits, en fait, tu vois. Ouais. La nouvelle scène, c'est qui pour vous? Moi, en ce moment, ce que j'écoute, c'est Hamza et 667, LDO, Ligue des Ombres. Moi, c'est Tech Tech en ce moment. Moi, j'ai eu la chance, et je le remercie encore, Tech Tech, je te remercie, qui m'ait proposé d'enregistrer sa mixtape Evolution. Je ne connais pas trop, je me renseigne pas trop sur ce qui se passe en ce moment. Donc, ouais, c'est le dernier truc, en tout cas, par les plus jeunes que moi, que j'ai kiffé. Le couplet d'Ormaz. Ormaz. Shalom, mec. Ormaz, ma gueule. Le mot de la fin avant de partir. Longue vie à Martin. Ouais, longue vie à Martin. Longue vie à Martin et vive les gaufres et le poulet frit. Oh, il faut un élégant. Merci. Merci, Ben. Longue vie à Martin. C'est ça, exactement. De toute façon, la guerre du rap, ça n'existe pas. Hein. Les gens qui se connaissent pas et qui s'insultent, ça n'existe pas. On se rencontre jamais. La guerre du rap n'existe pas.